Bonjour tout le monde, on est de retour pour l'épisode 3. 2, pardon. De Détective Pikachu. Et on était arrêté là et nous devons interroger les personnages du manoir. Car on se rappelle, il y a eu un vol de pierres précieuses. Donc c'est parti, nous allons interroger tout le monde. Est-ce que je me souviens des voix que je devais faire? Je sais plus. Hé Tib, il y a quelque chose sur le sol à côté de la fenêtre. On se ferait peut-être bien de jeter un œil. Oh. C'est quoi ça, des plumes de Pokémon? Ah, on dirait bien, le sol est jonché. Et la fenêtre est ouverte. Peut-être qu'un Pokémon est entré ou sorti par ici. Tu crois qu'il y a peut-être avoir un rapport avec notre affaire? Ah, regarde. Une des plumes est plus foncée que les autres. Ah oui, tiens, les 6 autres sont d'un bleu plus clair. Je saurais pas trop dire pourquoi, mais il y a quelque chose qui me tire l'épine. L'incident a eu lieu dans cette pièce. C'est la salle des joyaux. Ah, merci de me le rappeler. Ouais, je pense qu'on s'en fout. En tout cas, on a 2 nouvelles personnes. Oh, j'avais pas vu un beau Lugia. Ce tableau s'intitule Les vagues d'argent. Et il le représente. Ah, Lugia, un Pokémon, donc on me dit qu'il est le gardien des océans. Il paraît qu'il y vit au fond de la mer, mais personne ne l'a jamais vu. Au fond de la mer? Il faut dire que c'est pas tout le monde qui va se balader là-bas. Demande-moi tout ce que tu veux. Qu'est-ce qui a fait que la goutte de l'aurore a un symbole de la Renaissance? Il y a 2 ans, quand s'est produit l'accident du R, ma bijouterie a subi des dégâts considérables. Attendez, vous avez été victime de l'accident du R? Oui, un certain Pokémon avait été exposé au R. Sont devenus complètement enragés. Le déchaînement de la violence qui en a été résulté a détruit ma boutique, sans parler des personnages infiltrés. Des dommages infligés à mes bijoux et à mes autres produits. À l'époque, la goutte d'aurore était déjà en ma possession. Je la conserverai dans les verrous de la boutique. La goutte d'aurore, elle a été endommagée elle aussi? Non, elle est restée intacte. De tous les joyaux de ma boutique, la goutte de l'aurore était la seule à ne pas avoir la moindre égratignure. À vrai dire, les débris étaient tombés autour d'elle, sans la toucher, comme pour la protéger. C'est incroyable. Ah, comme quoi les miracles existent encore. Suite à les événements, les gens se sont mis à parler, de la goutte de l'aurore comme du joyau survivant de l'incident du R. Les clients se pressaient à la bijouterie pour l'avoir admiré. C'est grâce et intérêt de suscité par cette pierre que le commerce a pu se relever. À vous entendre, ce joyau semble précieux, plus qu'à titre. Pourquoi avez-vous choisi de conserver au manoir plutôt qu'à la bijouterie? J'avais l'intention d'en faire un don à Rhyme City. Faire don de la goutte de l'aurore? Mais pourquoi? Vous séparez d'un objet auquel vous en tenez tant. Sa valeur dépasse la simple personne. C'est précisément pourquoi je voulais faire don au plus grand nombre. Monsieur le maire, Monsieur Myers, a beaucoup fait pour améliorer notre ville, avec cette semaine de l'amitié Pokémon. Je voulais moi aussi apporter ma pierre à l'édifice. Je souhaite faire du joyau suivant de l'incident du R, le symbole reconnaissance de Rhyme City. J'ai bon espoir que cela puisse contribuer à l'épanouissement non seulement de ma bijouterie, mais aussi de toute la ville. Eh ben, un grand bonhomme, ce Denis, chapeau. C'est une idée formidable. Ah, je suis content que ça te plaise, mais même si tout le monde n'est pas de mon avis. Ah bon? Oh, ce n'est rien. Oublie ce que je viens de dire. Des simples considérations privées, que je préfère garder pour moi.
Quoi qu'il en soit, je compte sur toi pour retrouver la goutte d'aurore. Le plus vite possible. Entendu, nous allons faire de notre mieux. Gagné! C'est Calidos, la partenaire de Denis. Elle a pas l'air en forme. Gagné! Visiblement, elle se sent responsable de ce qui s'est passé, ça lui pèse le moral. On ferait peut-être mieux de la laisser tranquille pour le moment. Konnichiwa, 探偵のティム君。あ、いや、ティムさんですね。Très bien, détective. C'est que m'a dit Monsieur Denis. En tout cas. Moi, c'est Turner. Pour le dire plus formellement, je m'appelle Larry Turner. Et je suis l'un des employés du manoir. Pour un employé de maison, il a pas l'air d'être très au taquet sur l'étiquette. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais où me trouver. Enfin, je suis à ton service. Je me ferai un plaisir de t'aider, quoi. Je ne suis pas du genre à me formaliser, vous savez, vous pouvez me parler normalement. Ah bon? Merci. Tu me rassures. Je fais ce boulot depuis un moment déjà, mais j'ai encore du mal à parler en levant le petit doigt. Si tu vois ce que je veux dire. Ah bon? Qu'est-ce que ça pose de problème? Ben, disons que j'ai de la chance que Barnes soit là pour accueillir les invités importants. Moi, je m'occupe surtout des Pokémon et de l'intendance du manoir et des jardins. Et ça, je sais faire. Tu peux me croire. Ouais, je sais pas pourquoi, mais j'ai un doute. Bref, tu voulais me poser des questions concernant l'incident, j'imagine. J'ai déjà dit tout ce que je sais à la police, hein? Mais bon. Oui, je suis désolée de vous faire perdre encore du temps. Oh non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Moi, ça me dérange pas, tu sais. C'est juste que je me souviens pas grand-chose. Quelque chose m'a attaqué par surprise et paf, j'ai perdu connaissance, alors tu vois. Quelque chose? C'était pas le voleur? Vous pouvez m'en dire un peu plus, s'il vous plaît? Ok, pas de souci. Ok, je sais pas trop par où commencer. Je faisais mon boulot, comme d'habitude. J'avais préparé à manger pour les Pokémon, fait un peu de ménage. Ce genre de truc, quoi. Et je crois que quand j'étais en train de nettoyer le jardin, que c'est arrivé. J'ai vu Quanton sortir par la fenêtre de l'étage. Je me souviens que je me suis demandé où elle pouvait bien aller. Je veux dire, d'ordinaire, Quanton sort par la porte principale. Ça m'a semblé un peu bizarre, du coup je me suis monté pour voir ce qui se passait. Arrivé en haut, j'ai vu que la porte de la salle des joyaux était grande ouverte. Surpris, je me suis avancé pour regarder à l'intérieur. Et là, paf! Je me suis fait frapper par un Pokémon. Quand je suis revenu à moi, j'étais allongé sur le canapé. Et quelqu'un s'occupait de ma blessure. La Pokémon vous a frappé? Ouais. J'ai l'impression d'avoir aperçu une petite silhouette rouge. Mais c'est allé très vite. En juger par sa taille, ça ne pouvait pas être un Pokémon. Ça ne pouvait pas être un être humain. Donc j'en déduis que c'était un Pokémon. Un Pokémon rouge? Qu'est-ce que vous avez pu voir comme espèce, s'agissait-il? Non, c'est flou dans ma tête. Tout est passé si vite. Je vois. Quoi qu'il en soit, je suis désolé s'il vous est arrivé quelque chose pareil. Heureusement que votre blessure n'a pas été très grave. Ha 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 ha. Le docteur m'a dit la même chose. Aucun Pokémon aurait l'idée d'essayer de voler la goutte de l'or. Peut-être que le coupable a ordonné à son partenaire de prendre le joyau et de frapper Turner. Qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire, Tim? Il faut que l'on retrouve ce Quanton qui s'est envolé par la fenêtre et aussi ce Pokémon rouge. Ah ouais, t'as tout juste.
Est-ce que vous avez vu quelque chose d'autre quand le Pokémon vous a attaqué? Le voleur a amené le Pokémon en question devant et ne devait pas être loin. Malheureusement, j'ai rien vu d'autre. Je vois. Avez-vous remarqué quoi qu'il soit de particulier qui puisse nous mettre sur la piste du coupable? Rien de spécial. Non. Je veux dire, Monsieur Denis est un type chic. Je ne vois vraiment pas qui pourrait lui en voir du mal. Et ça m'a vraiment surpris quand j'ai entendu que Barnes était considéré comme le principal suspect. Vous croyez pas en la culpabilité de Monsieur Barnes? J'imagine que la police a des raisons de le suspecter. Mais honnêtement, je n'y crois pas non plus. Barnes m'a appris toutes les ficelles de ce métier. C'est un collègue adorable. Il connaît son boulot comme personne. Je veux dire, si tu l'avais connu avant cet incident, tu ne saurais qu'il n'est pas un voleur. Est-ce que vous savez quoi que ce soit au sujet du joyau qui a été volé? La goutte d'aurore? Je l'ai jamais vue. Depuis qu'elle est conservée ici au manoir, elle n'a jamais quitté la salle des joyaux. Je sais que c'est une pierre d'une grande valeur, bien sûr. J'imagine que c'est pour ça que Monsieur et Madame Denis se disputaient sans arrêt ces derniers temps. Ils se disputaient? De ce que j'en sais, Monsieur Denis avait l'intention de faire don de la goutte d'aurore. Et visiblement, Madame Denis était contre. Ils se disputaient presque tous les soirs à cause de ça. Tous les soirs? Ils devraient vraiment pas être d'accord. J'imagine que Monsieur Denis voulait pas se séparer d'un joyau de si grande valeur. La goutte de l'aurore serait donc à l'origine d'un conflit entre les deux époux. Je pense que c'est Madame Davis. Je dis quoi, David? はい。あなた、警察の方ではありませんわよね。何のご用ですの？ Nous sommes détectives, Madame Denis. Nous sommes détectives. Monsieur Denis a fait appel à nous pour enquêter sur l'incident. Détective? Ah oui? Mon mari m'en a touché un mot. Maintenant que tu le dis. Votre mari? Dans ce cas, vous devez être Claudia Denis, l'épouse de Sanjay. Pardonnez-moi, mais j'aimerais vous poser quelques questions si cela ne vous dérange pas. À vrai dire, si, ça me dérange. Je vais devoir de te demander de sortir d'ici. L'affaire est close. Que voulez-vous dire? D'après la police, c'est Barnes qui est derrière tout ça. Donc, inutile de se perdre davantage en conjoncture. On nous a dit qu'il faisait l'objet d'un certain nombre de suspicions, en effet. Mais à ce stade, rien ne permet d'affirmer qu'il est le coupable. J'ai l'impression d'entendre mon mari. Mais Barnes est coupable de vos belles paroles. Ils n'y changeront rien. Le Quenton, partenaire de Barnes, se livrait à ses agissements tout à fait louches. Je peux en témoigner. Vous étiez présente lors de l'incident? Le Quenton de Barnes sera impliqué? Visiblement, vous n'avez pas envie de me croire. Qu'est-ce que vous avez vraiment été témoin de l'incident? Eh ben, je n'ai pas vu précisément ce qui s'est passé. Mais j'ai vu de mes propres yeux une preuve irréfutable. Qu'avez-vous vu exactement? Au moment des faits, j'étais en train de boire ma tasse de thé dans ma chambre à l'étage. Tout d'un coup, j'ai aperçu un Pokémon oiseau s'envoler par la fenêtre. Un Pokémon oiseau? Absolument! J'ai vu très distinctement un Pokémon oiseau de couleur bleue. Ah, c'était forcément Quenton. Ah, c'est vrai qu'on a trouvé des plumes bleues près de la fenêtre et de la salle des joyaux. Ce seraient des plumes de Quenton? Rétrospectivement, il me semble évident qu'elle était en train d'emporter le joyau. Sans compter que j'avais entendu quelque chose juste avant. Un bruit métallique à peine audible. Métallique, dites-vous? Vous avez une idée Vous aurez une idée de ce qui aurait pu faire un bruit pareil? Non. Mais la salle des joyaux a été saccagée, n'est-ce pas?
C'était sans doute le bruit de quelque chose qui avait été cassé à ce moment-là. On m'a aussi confirmé que des plumes de Quanton avaient été retrouvées dans la salle des joyaux. Est-ce que toutes ces preuves ne suffisent pas à convaincre de la culpabilité de Barnes? Elle a l'air drôlement convaincue de ce qu'elle raconte. Mais un bruit métallique et un Pokémon oiseau qui s'envole, c'est un peu léger pour étayer des accusations pareilles si tu veux mon avis. Ouais. Excusez-moi, Madame Deuil. Je crains que ces éléments ne soient pas suffisants pour établir la culpabilité de M. Barnes. Dans ce cas, tu ferais bien de te dépêcher de trouver le coupable et de récupérer le joyau. C'est pour ça que mon mari a fait appel à toi. Non. Je comprends qu'elle soit en colère, mais c'est pas une raison de s'en prendre à nous comme ça. Madame Denis, il me semble que tout fait convaincu que M. Barnes est innocent. Oh, ça oui. Bien sûr qu'il en est convaincu. Il ne peut pas s'empêcher de faire confiance à tout le monde. Surtout à Barnes d'ailleurs. Vous voulez dire qu'il existe un lien entre les deux? Un lien de confiance particulier? De ce que j'en sais, Barnes travaille dans cette maison depuis un sacré bout de temps. Il était déjà là avant que je ne fasse la raconte de Sanjay, à vrai dire. Je suppose que c'est pour ça qu'il est toujours le premier à prendre sa défense. Que voulez-vous dire? Quand mon mari et moi nous sommes en désaccord, Barnes est toujours du côté de Sanjay. Même si je suis sûre qu'il pense être parfaitement impartial. Cet aveuglément permanent est d'ailleurs un autre de ses nombreux défauts. Claudia porte vraiment pas Barnes dans son cœur, on dirait. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle est sûre de sa culpabilité. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus au sujet de Quanton? Quanton est la partenaire de Barnes. Elle adore et le suit absolument partout. Vous voulez mentionner tout à l'heure sa possibilité d'implication dans le vol du joyau. Vous la pensez donc capable de faire de ce genre de choses? Absolument. Elle aide régulièrement Barnes à faire ses courses. Elle pourrait très bien avoir emporté le joyau pour lui. Ma foi, si je savais pas si Quanton a volé la pierre, mais en tout cas, elle a l'air de beaucoup aimer Barnes. Aïe. La goutte de l'aurore est un joyau extrêmement précieux. Oui, c'est aussi ce que m'a dit M. Denis. Peut-être, mais je suis pas sûre que tu saisisses. As-tu la moindre idée de sa valeur? Qu'est-ce que je disais? Ce regard vide en dit long. C'est son regard ordinaire. En vérité, je ne suis pas sûre que mon mari lui-même soit bien conscient de la valeur de ce joyau. Quand on est en possession d'une pièce aussi précieuse, pourquoi en faire don à Rhyme City? C'est absurde. Vous ne souhaitez pas que le joyau soit offert à la ville? Bien sûr que non. Les trésors de ce calibre ne sont pas faits pour être exhibés au tout venant. Ils doivent être réservés à la petite minorité, à la même appréciée, à la réserve requise. Ah, j'ai du mal à croire qu'elle puisse apprécier quoi que ce soit avec sa réserve. Mélo? Apparemment, Mélodelle fait la partenaire de Madame Delis. Je peux te poser quelques questions? Mélo? Ça va, pas la peine de te prendre sur ce ton. Qu'est-ce qui se passe? Visiblement, elle nous fait pas confiance. Les événements ont dû la mettre un peu sur les nerfs. Bien, Monsieur Barnes. Mais je vous avais demandé de ne pas quitter le panorama jusqu'à l'ouverture. Entendu. Ah, on dirait que la police a fini d'interroger Barnes. Allons voir. Oui. Brandon Barnes. Qu'ai-je donc fait de mal?
Pourquoi faut-il que la police me soupçonne à ce point? Excusez-moi, vous êtes bien Monsieur Barnes? À qui ai-je l'honneur? Je suis détective, Tim Goodman. Monsieur Denis a fait appel à moi pour enquêter sur les faits qui se sont produits ici. Ah, très bien. Mes excuses, je suis Brandon Barnes, en effet. Je travaille ici, au manoir Denis, comme majordome. Est-ce que vous me permettez que je vous pose quelques questions, Monsieur Barnes? Vous venez de répondre à celle de la police et j'imagine que vous êtes épuisé, mais... Ne t'inquiète pas pour ça. Si Monsieur Denis a fait l'appel à tes services, il est de mon devoir de t'apporter mon entière coopération. Je vous remercie. Par quoi souhaites-tu commencer? はい J'étais pas là au moment des faits. J'étais sorti faire quelques courses. Mais quand je suis rentré, j'ai tout de suite réalisé qu'il s'est passé quelque chose. J'ai entendu Turner crier à l'étage. J'ai monté l'escalier à toute vitesse et je l'ai retrouvé allongé sous le sol, devant la salle des joyaux. Ce serait donc Barnes qui serait arrivé en premier sur les lieux de l'incident. Est-ce que vous avez vu le voleur ou son Pokémon partenaire? Non, je n'ai rien vu de ce genre. Attends une seconde. En prenant l'escalier, Barnes aurait dû tomber nez à nez avec le voleur. S'il a vu personne, peut-être que le coupable s'est enfui sans redescendre le rez-de-chaussée. Est-ce que vous avez regardé à l'intérieur de la salle des joyaux à ce moment-là? Oui. La porte était ouverte et j'ai vu au premier coup d'œil que la goutte d'aurore avait disparu. Naturellement, j'ai tout de suite contacté Monsieur Denis et la police. Quelqu'un d'autre aurait-il pu corroborer votre version des faits? Malheureusement, non. Monsieur Denis est sorti de sa chambre Madame Denis est sortie de sa chambre un peu plus tard, alertée par le bruit. Il n'y avait personne d'autre dans le manoir à ce moment-là que Caninos et Mélodelphe. Comme les Pokémon ne peuvent pas témoigner en personne, personne n'est en mesure de confier ce que je viens de te dire. Va falloir creuser ça, les Pokémon du manoir savent peut-être quelque chose. D'après vous, Monsieur Barnes, a-t-il pu commettre ce vol? Je crains de ne pas en avoir la moindre idée. En revanche, je sais que Monsieur Denis et moi sommes les seuls à avoir la clé de la salle des joyaux. Caninos garde en effet la clé avec la plus grande vigilance. Je conçois difficilement que quelqu'un d'autre que nous puisse lui apprendre. Dans les circonstances, il n'est sans doute pas étonnant que les soupçons de la police se portent sur moi. Mais jamais je ne ferai des choses pareilles. En tout cas, une chose est claire, seul lui et Denis ont accès à la clé. はい Quanton est ma précieuse partenaire. Tiens, j'ai une photo. C'est Quanton qui est avec vous? Oui, elle est adorable, n'est-ce pas? Regarde-moi ce plumage. Il est tout simplement superbe. Et ce n'est pas tout. Elle est aussi incroyablement intelligente. Elle m'aide même dans mon travail. Ah, excuse-moi. Quand je parle de Quanton, j'ai tendance à me laisser emporter par l'émotion, vois-tu. Ne vous en faites pas, ce n'est pas grave. Vous disiez qu'elle vous aide dans votre travail. Quel genre de service vous rend-elle exactement? Eh bien, elle peut faire des courses pour moi, par exemple. Comme aller acheter des grains de café au café du coin. Oh, elle achète le café, un travail capital. Tu connais peut-être le Hit Hat Café. Ce n'est pas loin d'ici. Elle y va régulièrement y acheter du café sans que j'aie besoin de l'accompagner. J'imagine qu'elle y achète du café spécial Hit Hat. La haute société de Rhyme City sait faire plaisir, on dirait. À vrai dire, je lui ai demandé d'acheter du café aujourd'hui. Mais elle n'est toujours pas rentrée. Je me demande bien où elle est passée. Vous savez pas où est passé votre Quanton? Non, malheureusement. Les plumes qui ont été retrouvées sur les lieux de l'accident sont bien celles de Quanton. Oui, cela ne fait aucun doute. Mais je ne vois vraiment pas comment elle a pu atterrir là. L'idée qu'elle puisse m'être mêlée à cette histoire m'est insupportable. Je suis tellement inquiet que tout se mélange dans ma tête. De tous les joyaux de sa collection, la goutte de l'aurore est celui que Monsieur Denis considère comme le plus précieux. Il a travaillé sans relâche pour pouvoir l'acquérir.
Je crois qu'on peut dire que la goutte de l'aurore est en quelque sorte l'aboutissement, cristallisation de sa carrière de joaillier. L'individu qui s'est rendu coupable de ce vol mérite d'être puni. J'espère qu'il le sera rapidement. Il reste poli, mais on sent que ça bouillonne à l'intérieur. Hein. S'il te plaît, Tim. Il faut que tu retrouves la goutte de l'aurore, je t'en supplie. Ah, vous pouvez compter sur moi. さてさて Au vu de ce que nous vous a raconté Barnes, ça me surprend pas vraiment que les soupçons de la police soient vraiment portés sur lui. Oui, si au moins on avait un autre témoin direct. À ce propos, Tim, tu n'aurais pas oublié un truc? Quoi? Barnes nous a dit que Kalinos et Mélodel se trouvaient dans le manoir à ce moment des fêtes, tu te souviens? Ah oui, c'est vrai. Peut-être que les Pokémon ont vu quelque chose. Ouais, autrement dit, ça va être mon tour de me charger de la parole. C'est parti, Tim. Allons leur poser quelques questions. ティムティムよーライボルト元気にしてるか俺がお前に何したって言うんだよ On va retester Mélodelph. Mélo! Elle le trouve vraiment pas nette. Mieux vaut revenir plus tard. Eh ben. Hé Canidos, je sais que t'as le moral aura des pâquerettes, mais tu crois que je peux te poser quelques questions? Cani? On est là pour attraper le voleur. Et pour ça, on a besoin de ton aide. Cani? Tu veux bien coopérer si ça peut aider Sanji? Merci la belle. Sanji? On dirait bien que c'est comme ça que Kalina s'appelle Denis. Elle a l'air d'être très fan de One Piece. Du coup, elle l'appelle Sanji. Ah d'accord. Sanji pour Sanjef Denis, je vois. Du coup, Kalidos, je te propose de commencer. Kali! Ah, je comprends. En tant que partenaire de Denis, t'assumes le rôle de gardienne de la maison. Et c'est autour de ton cou qu'était accrochée la clé de la salle des joyaux. Nos! C'était quelque chose d'important pour Denis. Donc t'essaierais de garder le mieux possible. Kali! Elle dit qu'elle aurait jamais laissé personne d'autre que Denis et Barnes s'en approcher. Kali! Ah, donc c'est pour ça que tu te sens coupable après de ce qui s'est passé. Il y a un fort sens de responsabilité. T'inquiète! On va démêler cette affaire, Tim et moi. さてさて Est-ce que tu te souviens de... Est-ce que tu te souviens de quoi qu'il soit en particulier? Kani? Tu sais parce que tu fais... Tu sais pas parce que tu faisais la sieste. Kani. Quoi? Ton petit déjeuner était tellement bon. T'as trop mangé, ça t'a donné sommeil. Ah, j'ai déjà connu ça, crois-moi. Après un bon repas, rien de tel qu'une bonne sieste. Mais qu'est-ce que tu racontes? Kali! Ah, tu t'es réveillé au moment où Barnes s'est rentré? Donc juste avant le début du grand remue-ménage. Et quand tu t'es réveillé, la clé autour de ton cou avait disparu. Kali! Ouais. Tu t'en veux, je vois ça. Kali! T'es prête à faire tout ce qui est possible pour nous aider à attraper le coupable? Ah, merci. Compte sur nous pour faire appel à toi si on a besoin de quoi que ce soit. Kali! Elle a dit que Barnes est un gentleman toujours aimable et prévenant. Apparemment, lui et Denis sont très proches. Elle les a jamais vus se disputer. Oui, Monsieur Denis semblait avoir totalement confiance en Barnes. Kali! Kalidos aussi aime beaucoup Barnes. À l'entendre, difficile de croire que ça puisse être lui le coupable. Aucun élément du témoignage de Kalinos ne permet de prouver que M. Barnes est innocent. Ah, il nous reste encore Mélodelph à interroger. Je vais essayer de me montrer convaincant pour qu'elle accepte de nous parler. Merci Pikachu. Allez, on va aller parler à cette grosse chouin de Mélodelph. Mélo! Qu'est-ce que tu dis? Tu as peur qu'on soit des voleurs, nous aussi? Non, ne te fais pas de mouron. On n'est rien venu de voler. On est des grands détectives et on est là pour attraper celui qui a fait ça. Tu crois qu'on pourrait demander 2 ou 3 trucs? Mélo?
Bien sûr que c'est vrai. Fais-moi confiance, gamine. Mélo. Ouais. Si tu nous aides, je suis sûr que la mauvaise humeur de Claudia partira comme elle est arrivée. Mélo. Tu veux bien nous parler alors? Merci. Elle devrait avoir peur que l'on fasse du mal à Madame Denis. Est-ce que t'as une tâche particulière ici au manoir? Mélo. Rien de particulier, ton occupation principale consiste à passer du temps avec Claudia. Je vois. C'est pas trop dur d'être collé en permanence à quelqu'un d'aussi irritable. Mélo. Claudia a un bon fond, tu dis? Désolé. Je ne voulais pas dire du mal d'elle. Mélo. Ah bon? Claudia se dispute souvent avec les autres. Mais dès qu'elle est seule avec toi, elle regrette et elle a toujours l'air désolée. Ok, je vois le truc donc. Ton boulot, c'est de lui remonter le moral après ses prises d'évêque. Ah, t'as le cœur sur la main en fait. Ça doit valoir tout de l'or du monde pour Claudia de t'avoir comme partenaire comme ça. Est-ce que t'as remarqué quelque chose de particulier aujourd'hui? Mélo. Apparemment, alors qu'elle jouait dans la maison ce matin, elle s'est soudain sentie fatiguée. Mélo. Elle a piqué du nez, je sais pas ce qui serait passé pendant qu'elle dormait. Ah zut alors, c'est vraiment dommage. Qu'est-ce que tu penses de Barnes? Est-ce que vous vous entendez bien? Mélo. Claudia n'aime pas beaucoup Barnes. Du coup, Mélodelphe essaye d'éviter d'avoir affaire à lui. Mélo. Mais elle ne pense pas que ce soit quelqu'un de mauvais. D'ailleurs, quand il a vu que Turner était blessé, il a tout fait de suite pour l'aider. Attends une seconde. Elle a vu Barnes monter pour aller le secourir, Turner? Ouais, on dirait bien. Si tu veux bien nous dire un peu plus, Mélodelphe. Mélo. Ce matin, elle s'était endormie à côté de la porte d'entrée. Quand Barnes est rentré de ses courses, elle s'est réveillée et a accueilli la porte. Mélo. À ce moment-là, Barnes et elle s'est entendu Turner crier à l'étage. Et ils se sont précipités dans l'escalier. Une fois en haut, à leur grande surprise, ils se retrouvaient Turner étalé sur le sol. C'est ce qui veut dire quand Turner s'est fait attaquer. Monsieur Barnes était encore au rez-de-chaussée. Allez, on va les lui. Alors. Ok, on a quelque chose à se mettre sous la dent. Prenons le moment pour faire le point. Après tout ce qu'on nous a dit, qu'est-ce qu'on suggère? Qu'est-ce qui suggère que Barnes est innocent? Reprenons les informations qu'on a récoltées et voyons où ça nous mène. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? On ne dirait pas que Barnes puisse tailler un nanani, vraiment, ils se connaissent depuis longtemps. Barnes a accès, peut être le coupable, nanani, nanana. Il se pourrait bien que Barnes ne soit pas coupable parce qu'il est entré dans le manoir, le vol a déjà eu lieu. Oui, bah c'est ça là. Nous savons que Mélodelphe a accueilli Monsieur Barnes quand il est revenu du manoir. Et le Kalinos a dit qu'elle s'est réveillée au même moment. C'est seulement après ça que Monsieur Barnes et les autres ont réalisé qu'il s'est passé quelque chose. Ça veut dire que Monsieur Barnes ne peut pas être le coupable aussi. Ah, Barnes était au rez-de-chaussée quand Turner a été attaqué. Ça aurait été difficile pour Barnes de voler le joyau. Je ne crois pas que ça suffise pour prouver que Monsieur Barnes est innocent. Ouais, on peut pas vraiment dire que nos témoins sont des Pokémon. Nous allons avoir besoin de plus de preuves pour démontrer ses innocents. Le témoignage de Mélodelphe ne suffit pas à dissiper les suspicions. Les soupçons qui pèsent sur Monsieur Barnes. Et il va nous falloir d'autres preuves pour démontrer son innocence.
Par où doit-on chercher? Y a rien qui me vient à l'esprit. Quand c'est comme ça, vaut mieux suivre d'autres pistes. Qui sait, on tombera peut-être sur un indice relié tout ça. Pour découvrir la vérité de cette affaire, on doit trouver les Pokémon dont les témoins nous ont parlé. Les témoins ont vu des Pokémon rouges et Quanton. Je me demande si le Pokémon qui a découpé la vitrine est le partenaire du coupable. Ça me semble logique. Mais les témoins n'ont pas vu qu'un humain pourrait être son partenaire. Ceci dit, on pourra en apprendre un peu plus si on trouvait le Pokémon rouge. Allons voir en ville si on trouve des pistes qui nous mèneraient à ce Pokémon rouge. Je suis sûr qu'on trouvera quel est ce Pokémon. À ce stade, Monsieur Barnes ne se sent pas être coupable. Mais alors, pourquoi Quanton est-elle sortie par la fenêtre de l'étage? Ah, c'est sûrement pas une coïncidence. Nous pourrions plus rapidement trouver autrement Quanton. Ah, bien vu, nous allons voir en ville si on la retrouve. Je crois qu'il ne reste plus qu'à aller voir en ville. On trouvera peut-être quelque chose là-bas. Reste à savoir où aller. Est-ce qu'il vaut mieux essayer de retrouver Quanton ou de chercher Pokémon rouge? Si dans le doute, si on se mettait d'abord sur la piste de Quanton. On en sait plus sur elle que sur le Pokémon rouge. C'est vrai. On sait qu'elle avait acheté des grains de café aujourd'hui. Ah, je te parie qu'elle est allée au Hit Café. Tu as raison. Nous allons faire un tour au café. Le plus tôt sera le mieux, Tim. Pardon, vous pouvez pas m'aider? Ah, je comprends votre édoi, madame, mais l'enquête est en cours ici même. D'accord, mais qu'est-ce que je vais faire? Ah, visiblement, cette dame a un souci. Ah, on dirait bien, oui. Ça n'a sans doute rien à voir avec l'affaire qui nous concerne, mais je crois que quelqu'un a un problème. C'est plus fort que moi, j'ai envie de l'aider. Ah, y a pas de mal à ça, Tim, au contraire. Si on croise une personne ou un Pokémon en détresse, essayons de voir si on peut pas faire quelque chose. On n'est pas des grands détectives pour rien, après tout. Ah, cela dit, dans notre enquête et la priorité, disons qu'on a peut-être donné un coup de main ici. Et là, de temps à autre, quand on a un peu de marge. Ok, bon, je vais déjà lui demander ce qui lui arrive. Ah, bonne idée. Excusez-moi, mais vous avez un souci? Mon Ponchio a disparu. Ah zut alors, comment ça s'est passé? On se promenait tous les deux dans le parc de Sérénité. Ponchio était tellement content que quand il se tenait à un moment, il a été pris par une grande excitation et est parti en courant à toute vitesse. Je l'ai cherché partout, je suis complètement épuisée. Cette agente vient de me dire qu'elle ne pouvait pas m'aider et je sais vraiment pas quoi faire. On peut pas vous laisser comme ça. Ah, t'as bien raison, rien de plus que naturel pour un bon détective d'aider son prochain, d'autant plus qu'il s'agit de retrouver un Pokémon égaré. Laissez-nous aider, madame, nous sommes des détectives. Retrouver des personnes ou des Pokémon disparus, ça nous connaît. Vraiment? Alors, ça c'est le Ben. Y a-t-il un endroit particulier où vous pensez que votre Ponchio aurait pu se rendre? J'ai fouillé dans le parc de fond en comble. En venant, je l'ai pas encore cherché en ville. Oh, je peux aussi vous dire que mon Ponchio aime les endroits calmes, même si je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup par ici. Je crois qu'avec des informations, nous savons déjà quoi faire. Il nous reste plus qu'à chercher... Attendez-nous ici d'abord. Je suis désolée, je vais vous rajouter du travail alors que vous avez l'air déjà si occupé, mais merci. J'espère que vous allez retrouver mon Ponchio. Ah, si on croise un Ponchio au détour de notre enquête, on aura qu'à aller lui parler. Eh ben, donc, du coup, on a cherché un Ponchio et en plus on a fait faire notre enquête. Allons au café, eat at café.
ム君。 Rachel Myers. こんにちは。 Jessica Miller. Ça alors? C'est drôle de te croiser ici. Oui, je m'attendais pas à tomber sur toi. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part, elle. Ah mais oui, c'est la fille qui était sur la photo qu'on a retrouvée la journée d'Howard. C'est Rachel, la fille du maire. On a des cours ensemble à l'université. Ah ouais? C'est celle dont tu me disais qu'elle en connaissait un rayon au sujet des Pokémon. Et c'est juste une camarade de classe, hein? Rien de plus, coquilou. Tu vois, c'est pour ça que je n'aime pas te parler de ma vie privée. Ah, je m'inquiète pour toi, c'est tout. Tu me racontes jamais rien. Alors que je te demande si tu sors parfois avec des gens de ton âge, rien de plus. Bref, et la jeune femme à côté d'elle, c'est qui? Aucune idée, c'est la première fois que je la vois. Jessica, tu as entendu parler de ces deux-là, j'imagine? Bien sûr. Les fameux grands détectives. C'est un honneur de vous rencontrer. Tim, tu étais en train de parler à Pikachu là ou je rêve? Moi? Non, bien sûr que non. Oh, il n'y a pas de raison d'être gêné, tu sais. Je comprends tout à fait qu'on puisse avoir envie de parler à son partenaire. Mais maintenant que tu es là, tu peux aussi discuter avec nous si tu veux. Oui, bien sûr. ピカチュウも一緒にお仕事大変ね。こう見えて結構頼りになるんだよ。すごいのね、ピカチュウ。Tim, je dois prendre ça pour un compliment. J'ai l'impression que tu as changé un peu. C'est à cause de cette réponse que mon père t'a donnée? Ah non, pas du tout, je suis tout à fait comme d'habitude. Tu es sûr? À vrai dire, tu me connais pas très bien, je suis sans doute pas la personne que tu crois que je suis. Détrompe-toi, ça fait un moment que je t'observe, Tim, tu sais. Pardon? Elle est en train de lui faire une déclaration ou quoi? C'est qu'on ne croise pas de grands détectives à tous les coins de rue, tu sais. Le parfum de l'aventure et tout ça. Ah, je vois. T'espérais d'autre chose, hein? Pas vrai? Hein? Oh, tais-toi. ティム君、お会いできて光栄だわ。春事件を解決してくれてありがとう。心から感謝するわ。はい。 On entend parler de tes exploits tous les jours à la télé, t'es une vraie célébrité. Oh, je vous dirais pas là jusque-là, non? Tu es trop modeste, grand détective. Jessica travaillait avec ma mère autrefois. On est amis depuis cette époque. Ah, je vois. Mais ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu comme ça. À peu près 2 ans, je dirais. Il faudrait qu'on ait toutes les deux beaucoup on a toutes les deux beaucoup à faire ces derniers temps. Je ne savais pas que tu étais devenue amie avec le plus célèbre des grands détectives. Ah, ça te surprend? Oui, bien sûr. Et c'est moi le plus célèbre. À propos, Tim, je travaille dans une pizzeria sur Bamboo Street. Passe me voir à l'occasion, je te ferai goûter une de nos pizzas, tu verras, elles sont délicieuses. Ah, une invitation pareille, ça se refuse pas. D'ailleurs, si on est ensemble, tiens. La pizzeria où travaille Jessica est l'une des meilleures de la ville. Ah, ce sera avec plaisir. Merci pour l'invitation. Tu peux passer quand tu veux. Au fait, Tim, j'aimerais te demander à ton avis sur un truc, si t'as un moment. Je t'écoute. C'est par rapport à ma famille. Ah, ça a l'air sérieux. Je ne sais pas si je pourrais t'aider, mais n'hésite pas à demander tout ce que tu veux. Je ne voudrais pas que ça te prenne trop de temps. Oh, ne t'inquiète pas. Là, je travaille, mais on peut se voir ce soir si tu veux. Ah oui, ça serait parfait. Ok, rendez-vous chez moi ce soir alors. Hé, joli Tim! Mais t'es pas censé dîner avec ta famille ce soir? Si, mais ça a l'air sérieux, je n'allais tout de même pas lui dire d'attendre. À moins que je ne puisse faire essayer d'écouter ce qu'elle a à me dire. Ah, t'as raison. Et puis, je suis sûr que ta famille comprendra. なあティム、2年前の R 事件解決を
ジェシカは感謝してくれている。俺たちの仕事も捨てたもんじゃないな。お、ティム君じゃないか。 Pablo Milan. ルンルンパLudicolo. Allez, enfin, on dirait comme toujours. Tu crois qu'elle sait quelque chose? Impossible, on n'a qu'à lui demander. Ludi. Ah, tu dis qu'en ce moment, t'en pinces autant pour le rock que pour le jazz. Ludicolo. Pareil qu'il y a un tarpo qui joue ici tous les soirs avec ses potes. Colo. Et tu trouves que leur musique est géniale? Et c'est ça qui t'a donné le goût du rock? Je serais curieux d'entendre ça, tiens. Est-ce que tu as croisé Quanton récemment? Ludi. Elle a dit que Quanton passe régulièrement au café. Et que si on va savoir un peu plus, il faut demander à Pablo. Ludico. Ah bon? Tu croises parfois le Quanton au parc de la Sérénité? Ludi. L'eau de l'étang est bonne pour ta fourrure. Et il arrive de croiser Quanton quand tu y vas te baigner là-bas. Ok, je vois. Et si vous voulez échanger des infos sur les meilleurs coins pour faire trempette, c'est sympa ça. Les Pokémon de type ont des tas de choses à se dire, tu vois. Ah, salut Tim, il s'est passé quelque chose aujourd'hui? Je ne t'ai pas vu ce matin. Ouais, on doit s'occuper d'une nouvelle affaire. Ah, pas de repos pour les braves. Ça vous dérange pas si je vous pose quelques questions? Ah moi? Non, bien sûr, vas-y, je t'en prie. Ça n'a pas dû être de tout repos de déménager le café ici, j'imagine. Vous êtes bien installé maintenant? Ouais, je m'habitue un peu à ma nouvelle routine. Je sais que Pikachu vient régulièrement prendre le café ici tout seul. J'espère qu'il ne vous embête pas trop. À qui? Moi? Moi, j'embête personne et je paye toujours. Enfin, disons que tu payes toujours pour moi. Ah, il m'embête pas du tout, notre déménagement a beaucoup rapproché de chez nous, alors tant mieux si Pikachu se plaît ici. Les Pokémon sont la bienvenue au Hit Café. Le majordome de Monsieur Denis, il passe très souvent ici après le travail. Ah bon? Monsieur Barnes est un client régulier? Ah ouais, il aime autant le café que le jazz, donc nous ne manquons pas de sujet de conversation. Mais ces derniers temps, il y a dû y avoir des soucis, car on l'a pas vu souvent. Des soucis? Ah, tu devrais essayer d'en savoir plus. Alors, Monsieur Barnes avait l'air d'avoir des soucis? Il vous a dit de quoi il s'agissait? Bah, eh bien... À vrai dire, ça me gêne un peu de parler des problèmes privés de mes clients. Ah, je vous en prie, nous essayons de l'aider, c'est pour son bien. Ouais, il a un lien avec l'affaire dont tu t'occupes, n'est-ce pas? Dans le cas, j'imagine, vaut mieux que je te dise ce que je sais. Il s'inquiétait au sujet de ce joyau que Monsieur Denis avait l'impression de donner à Rhyme City. Apparemment, le couple Denis était en désaccord sur la question. Ban cherchait à trouver un compromis pour satisfaire les deux. Mais au bout du compte, il s'est retrouvé pris entre deux feux, coincé entre monsieur et madame. Ça devrait être commode, en effet. Ah, il m'a même dit qu'il aurait préféré que ce joyau n'existait pas. Ah, que le joyau n'existait pas, hein? J'en sais pas plus, j'espère que je t'ai dit tout ce que je pourrais des temps que je peux. Ah oui, merci beaucoup. Est-ce que vous connaissez le Quanton qui vit au manoir des Denis? Ah, tu veux parler de la partenaire de Barnes? Ah oui, je la connais. Elle vient régulièrement ici, toute seule, pour acheter les grains de café. Incroyablement intelligente, cette petite. Barnes nous a dit la même chose. Et elle vient toujours avec un joli petit sac pour remplir les grains de café. Pour autant que je sache, elle ramène toujours directement au manoir. D'ailleurs, elle vient de repartir avec son petit sac habituel. Il y a tout juste quelques minutes. Vraiment? よし、推理しようぜ。よし。Bah, Quanton est venu au café. よし。
Ah désolé, j'ai fait une petite pause de voix parce que là... Yoshi. Ah, rentrons au manoir pour essayer de trouver Quanton. Ah, bonne idée. Retournons au manoir. Trouvons Quanton. Allons au manoir. Pa, 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 la, pam. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, je suis désolée, monsieur. Il s'est passé quelque chose, Brad? Quanton a été aperçu à proximité du manoir tout à l'heure. Et quand mon assistante a essayé de l'attraper, elle s'est échappée. Ah, donc Quanton venait juste d'arriver au manoir. Est-ce que vous savez par où elle est partie? Malheureusement, non, et nous ne sommes pas assez nombreux pour partir à sa recherche. Il me reste plus qu'à faire appel au service du bureau de la protection des Pokémon. Toi, là, dis à l'inspecteur que je serai au commissariat pendant un moment. Ah oui, monsieur. Bon, on s'est débarrassé de Brad et son sprint. Et qu'est-ce qui va nous aider à trouver Quanton? On sait même pas par où chercher. Qu'est-ce qu'on fait? Vous ferait mieux de laisser tomber Quanton pour le moment et de chercher Pokémon rouge. Pardon, excuse-moi. Oui, c'est sans doute plus malin de se trouver que de tourner en rond. Commençons par les endroits qu'on n'a pas encore inspectés. Bon, on va aller au parc, je pense. Oups. Ce parc est immense. Parc de la sérénité. Nous voilà. Les gérants viennent se balader ici quand ils veulent échapper un peu à l'agitation de la ville. Un petit arbre de verdure à la destination aussi bien humain que les Pokémon. Ouais, parfois on croise des Pokémon qu'on rencontre rarement en ville. N'hésite pas à venir te mettre au vert quand on a un peu de temps. Oh, je pense pas que le Lapiro il a cassé tout ça. C'est un joueur de foot, tu peux pas casser les lames. Ah, c'est un Lapiro. Ces Pokémon sont connus pour un excellent jeu de jambes. Un futur Mbappé. Lapi. Qu'est-ce qu'il a dit, là, Pikachu? Ah, il nous demande de pas faire de bruit parce qu'il essaye d'imaginer son nouvel entraînement. Oh, je vois, dans ce cas, on va mieux pas le déranger. Ça alors, je trouvais ça bizarrement de voir un arbre pousser ici. Ouais, c'est un simularbre, ils ont pour habitude d'imiter les arbres. Simularbre. Tu t'entraînes à imiter un arbre? Il faut vraiment qu'on s'entraîne ici. Ça risque de gêner le passage, non? Ah, c'est pas faux. Hé, simularbre! Je crois qu'il vaut mieux que t'ailles t'entraîner à faire des arbres ailleurs. Ici, c'est peu de chance que quelqu'un te prenne pour un vrai arbre. Simu! On dirait que ça lui a fait un choc. Ah, il pensait sans doute être parfaitement camouflé. C'est une fontaine à laquelle les Pokémon peuvent venir boire. Ma sucrène adore l'eau ici. Hein? On dirait que quelqu'un a replanté cet arbre
Le parterre des fleurs, mais quand? C'est un Pokémon! Tu n'as pas remarqué? Charles Merlock. 私は君たちの大ファンなんだよ。 Oups, j'ai oublié de me présenter. Charles Merlock, scientifique. Je mène actuellement des recherches ici à Rhyme City pour approfondir notre compréhension des Pokémon. Ah, scientifique, hein? Plaît-il? Vous voulez en savoir plus sur mes activités? Oh, pas vraiment, non, Mes recherches ont été reconnues pour utilité publique par le maire, Monsieur Howard Meyers, en personne. J'ai l'air de donner corps au mouvement des nouvelles mesures sur lesquelles il travaille avec le conseil municipal. On peut dire que je suis en quelque sorte le cerveau des dernières innovations politiques de Rhyme City. Ah, carrément. Ah, c'est le genre de type qui parle pour s'écouter que lui-même. Ah, si vous voulez savoir, si vous avez des questions, cher grand détective, n'hésitez pas, je suis tout oui. Après tout, nous avons un point commun, vous et moi. Nous travaillons au service de Rhyme City. Unis dans la même cause, nous partageons aussi les mêmes objectifs des camarades. Ah, je suis donc disposé à rendre à toute question que vous pourriez avoir. Merci. Et je crois qu'on va y avoir du mal à se défier, il va falloir jouer son jeu. En quoi exactement vos recherches consistent... En quoi exactement consistent vos recherches, monsieur Merlock? J'étudie la nature des Pokémon, des processus communicationnels entre humains et Pokémon. Ah, désolé, ma langue elle fourche. Ah, ça a l'air compliqué, hein. Non, à vrai dire, c'est très simple. Nous essayons de faire en sorte que les Pokémon puissent comprendre le langage humain. Imagine tout ce que cela changerait à Rhyme City. La ville serait beaucoup plus agréable et aussi beaucoup plus simple. Une ville entière d'humains et de Pokémon qui échangeraient comme ce que l'on a fait tous les deux. Ah, c'est sûr que Rhyme City serait encore mieux que maintenant. N'est-ce pas? Concrètement, comment aidez-vous le monsieur le maire à élaborer sa politique? Ah, je suis un homme de science, moi, je ne fais pas de politique. Ce n'est pas mon boulot d'écrire des lois. En revanche, je peux développer de nouvelles machines et de nouveaux équipements. Et ensuite fournir aux habitants et aux Pokémon de Rhyme City. Je mets en quelque sorte le progrès technique au service de la ville. Et j'en suis pas un peu fier. Ah, c'est fantastique. N'est-ce pas? Le maire a élaboré un projet de loi en visant de mettre en pratique la devise « Coexister avec les Pokémon ». Je ne fais que de mon devoir en utilisant ma position de scientifique pour soutenir dans son entreprise. Alors on dirait qu'il va faire un discours. Ah, il a vraiment l'air passionné à l'idée d'améliorer le quotidien de la ville. そうだ、頼むよピカチュウくん。君の健康状態をチェックさせてくれないかな。痛い。何すんだいきなり。Oh, ne me dis pas que tu es fait chez Pikachu. Je n'étais pris que quelques poils et on aura des résultats dans un instant. Bah, qu'est-ce que vous faites? C'est l'appareil que j'ai créé à la demande de M. Myers. Il permet de mesurer des constantes vitales d'un Pokémon en un temps record. En d'autres mots, de vérifier rapidement son état de santé. Pour un partenaire, il est important de savoir que tout va bien, n'est-ce pas? Bah oui, bien sûr. Ah, il pourrait prévenir au moins. Voilà, c'est prêt, voyons voir. Qu'est-ce que ça dit? L'appareil a détecté des traces de caféine. Ah, quelqu'un a parlé de caféine? Il travaille comme détective, donc je me doutais bien, mais ce n'était pas un Pikachu ordinaire. Mais les résultats sont absolument fascinants. Monsieur Merlock? Ah, mille excuses, tout va bien. Et il est en pleine forme. Même si son niveau de triglycide est un peu élevé pour un Pokémon. Mon niveau de quoi? Il est un peu différent des Pikachu ordinaires, cela dit. Hein, mais je suis pas normal. Bien, maintenant que vous avez terminé vos vérifications, je crois qu'on va vous laisser. Ah oui, pardon, je vous ai tenu la jambe si longtemps.
Ah, bonne chance, camarade détective. Merci. Viens, Pikachu, arrête de faire la tête, on y va. Surveillez votre triglycémie est un peu élevé. Gna, gna, gna. Ouf, ouais, il m'a pris de voix celui-là.ここがてっぺんか。あれを見てよ、ピカチュウ。なんだ？ここからだとデニスさんの屋敷がよく見えるよ。Tim, tu penses à quoi? Cette fenêtre là-bas, c'est celle qui est devant la salle des joyaux, non? Un Pokémon capable de voler pourrait tout à fait se rendre au manoir depuis ici. Ouais, c'est sûr que c'est le coin idéal pour envoyer des Pokémon commettre un cambriolage. C'est quoi ce coton? Ah, c'est juste des détritus, non? Tronron. Il y a vraiment de toutes sortes de Pokémon incroyables, cela serait parfaitement coordonné. Oh, regarde la Rubombelle! Allez, Rubombelle mélange du pollen et des nectars pour faire toutes sortes de boules sucrées. Bombelle! Elle a l'air très occupée. Bombelle! Apparemment, elle prépare des boules de pollen pour nourrir les brombious. Ah, ces petites choses ont un grand appétit quand elles grandissent, donc elles soient préparées d'un coup. Elle travaille dur, à ce que je vois. Mieux vaut s'en douter de ne pas déménager. De ne pas la déranger. Oyos Pokémon rouge! Quelle langue! Quelle langue! Pfff! Excellent et encore... Excellent, c'est encore arrêté! Elle est trop distraite. J'ai fait le tour là, non? よし。Bon, on va regarder tous les cotonneux. Farfar! Farfadu! Ah, ils ont l'air contents, de quoi ils parlent? Ils disent qu'il y a plusieurs fois ils viennent... Mais ils trouvent toujours la ville trépidante à regarder. Je crois qu'ils ont vu quelque chose. On n'a qu'à leur demander. Farfar? Alors comme ça, vous empruntez les vents saisonniers pour parcourir le monde. La ville est encore plus animée que d'habitude quand les Farfadus arrivent. Ah, coucou, tu vas bien? Ok, je vois que vous allez pas tarder à repartir vers d'autres horizons. Farfar? Vous aimez bien revenir à chaque année.
Parce que ici, on croise toutes sortes de Pokémon. Bah écoute, ouais, la forme, ça va. Boulot, pas trop, mais bon, comme d'hab, hein, j'ai envie de dire. Ah, ça fait plaisir d'entendre. Est-ce que le coton est à vous? Farfa, Farfa. Ouais, ils disent que c'est bien du coton de Farfaduvet. On a retrouvé à l'étage du manoir Denis. Vous ne serez pas entré à l'intérieur par hasard? Farfadu. Peut-être bien que si, peut-être bien que non. Vous devez bien vous souvenir quand vous étiez quand même, non? Farfadu. Qu'est-ce qui m'arrive? Au boulot? Oh, bah comme d'hab, hein, des emmerdes à la con. Ah, celle-là se souvient. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a la vague impression d'être entrée dans le manoir alors qu'elle jouait avec ses amis. Elle a la vague impression? Ce n'est pas très clair comme réponse. Ouais, je vais essayer de creuser un peu. Oh, Tu dis que t'as l'impression d'être allé dans le manoir avec tes amis. Et comment vous êtes entré? Farfa. Ah ouais, tu poses ta démission demain? T'as trouvé autre chose du coup? Vous êtes passé par la fenêtre. Et pourquoi vous avez fait ça? Farfadu. Bah tu te souviens plus de ce que t'as fait ce matin après le petit-déj? Ah, c'est quoi ton histoire? Il essaie de se souvenir, s'il te plaît, c'est vraiment important. Farfadu. Un humain inconnu nous a demandé de le faire. Il ressemblait à quoi cet humain? Farfa. Ah, tu t'en souviens pas parce que tu n'avais jamais vu avant? C'est bien joli tout ça, on peut être accusé de complicité de vol de bande organisée. Farfadu. Ah, ils comprennent rien à ce que je leur dis. Tu penses que ces Farfaduvet ont participé au cambriolage sans le savoir? Ah, si c'est le cas, ils seraient sans doute pas la moindre idée de ce qu'ils faisaient. Faire des farces, c'est un peu leur raison d'être, donc ça brouille bien dans les frontières. oh, Ah, dites-moi, vous deux, vous n'aurez pas vu un Pokémon rouge dans le coin par hasard? Farfadu. Oh, vous avez sympathisé avec un Scorpion tout récemment? Un Scorpion? C'est un Pokémon avec des lames sur le corps. C'est vrai que les Scorpions sont plutôt rouges. Farfadu. Vous croisez souvent des Scorpions au belvédère du parc La Sérénité? Et les jours devant, ils s'amusent à s'accrocher de lui pour se faire voler le plus loin possible. Farfadu. Ah, ils disent qu'ils aiment le faire voler du parc La Sérénité jusqu'ici. Le parc de la Sérénité, c'est un grand parc juste à côté. Ouais, et le belvédère est tout au fond. On pourrait peut-être trouver Scorpion. Est-ce que vous vous souvenez quand vous avez joué avec lui pour la dernière fois? Farfadu. Ah bon, et ces derniers jours, vous avez joué avec lui? Tous les jours, même aujourd'hui? Dans ce cas, il peut être là-bas en ce moment même. Farfa. Si on va voir Scorpion, il faudrait traiter son rocher favori avec soin. Ah, il a un rocher favori? Farfadu. Apparemment, il a un rocher auquel il tient beaucoup sur la terrasse du belvédère. Un jour, ils ont marché dessus sans faire exprès, et le Scorpion s'est mis de colère terrible. Ce n'est pas très rassurant. Vaut mieux regarder où on met les pieds. Il n'aurait pas croisé un Quanton dans les parages par hasard. Farfadu. Farfadu. Ok, j'ai compris. Vous l'avez pas vu. Farfa. S'ils ne l'ont pas vu, je me demande bien où il s'est passé. Tu crois que ce Scorpion est le Pokémon rouge que l'on cherche? Visiblement. Il s'entend bien avec les Farfaduvet qui sont rentrés dans le manoir en tout cas. Donc ça me semble assez probable, oui. La plus simple, c'est d'aller le rencontrer et lui demander directement. Et Farfaduvet ont dit qu'ils croisaient souvent le Scorpion au parc de la Sérénité, c'est bien ça. Ouais, c'est sans doute là-bas qu'ils ont plus de chances de le trouver. Il y a une seule chose à faire, et d'en avoir le carnet. Allons-y, Tim. Je vais trouver encore, mais j'ai un gros projet. Je vais aller voir pour aller travailler en Suisse. Ah ouais, un gros projet? Et travailler en Suisse pour faire quel boulot si c'est pas indiscret? Bon, désolé YouTube, hein, je parle avec mes viewers. Si jamais. Tu te posais la question.
va aller vers le rocher. C'est ici que les farfaduvés viennent le retrouver le Scorpion, non? C'est ce qu'ils ont dit, mais je ne le vois nulle part. S'ils étaient là récemment, peut-être qu'ils ont laissé la trace de son passage quelque part. Ah, les Scorpions sont connus pour leurs lames tranchantes. Peut-être qu'on peut aller chercher quelque chose en rapport avec ça. Qu'on a qu'à fouiller les environs. Oh, bon, ça peut être sympa et tout. À essayer. Mais en tout cas... Après, ça dépend où est-ce que t'habites, ou... Parce que la Suisse, c'est quand même assez loin de là où on est, donc... À voir. Qu'est-ce qu'il est arrivé à ce rocher? Il est couvert d'entailles comme s'il avait pris des coups. Ces entailles ont toujours l'air d'avoir été laissées par quelque chose de tranchant dont une lame. Je me doute qu'un humain puisse être assez fort pour laisser des traces comme ça dans la roche. Yo. そうか。よし。よし。 Ah, merci, ouais. Bah, repasse quand tu veux, hein, t'es le bienvenu, bien sûr. Et un bonjour à ta petite femme. Ah, t'as une idée de comment est-ce qu'on pourrait attirer Scorpion ici? Bah, monte sous le rocher. Oh. Allez, toi aussi, je te fais des bisous. À la prochaine, surtout. Et porte-toi bien. Ah, peut-être que si tu montes dessus, le Scorpion se montrera. Ah, ça vaut le coup d'essayer. Allez, comme ça. Ah, j'espère qu'il nous regarde. Hein. Hein? Voilà Scorpion. Les farfaduvés avaient pas menti. Scar. Il a dit, comment osez-vous fouler cet auguste rocher pareil? L'affront ne serait impuni. Parlez, car votre sort en dépend, si nul, juste à cause de que c'est ta famille. Je n'aurais aucune pitié. Ah ça alors. Ouais, il a vraiment pas l'air content. Ah, désolé, on voulait juste te parler, on n'a pas du tout l'intention d'habiller ton rocher. Scar? Tu nous pardonnes pour cette fois? Pouh, merci. Pion. Ah, tu veux savoir pourquoi on te recherchait? Quoi de plus normal? Eh bien, on aimerait te demander 2 ou 3 trucs. Tu veux bien nous accorder quelques minutes? Scar? Ah, elle dit qu'il veut bien. Scorpion. Donc, t'as essayé de parcourir le monde dans le but d'approfondir ta maîtrise de l'art du combat? L'art du combat? Apparemment, il voyage un peu partout pour pratiquer et perfectionner diverses techniques. Scar? Il dit que comme il est né avec des lames, il se sent investi dans le devoir de les maîtriser. S'il attache tant d'importance à ces lames, j'imagine qu'elles doivent être particulièrement tranchantes. Scorpion! Elle dit qu'il peut facilement couper un rocher en 2. Ça va peut-être paraître bizarre comme question, mais t'aurais pas assommé quelqu'un avec tes lames récemment? Pion! Il dit qu'il n'a jamais assommé personne de sa vie, ni d'humain ni de Pokémon. Scar? Elle dit que les lames sont parfaites pour trancher, pas pour frapper. C'est vrai que si je demandais pas trop de perdre... N'aime pas trop... Oh, c'est vrai, je n'aimerais pas trop me prendre une paire de claques de Scorpion. À part toi, qu'est-ce qu'il y a d'autre de Scorpion dans cette ville? Scar?
Qu'est-ce qu'il a dit? Qui n'a jamais croisé d'autres Scorpions. Les Farfaduvés nous ont dit qu'ils étaient entrés dans le manoir de Denis avec Scorpion. C'était toi? Scar? Il sait pas si c'était le manoir des Denis ou non, mais il se souvient vaguement d'être passé près d'une grande maison. Scar? Il dit qu'il est rentré avec des Farfaduvés. Comment ils ont fait pour entrer? Apparemment, ça lui arrive de voler en se faisant porter par les Farfaduvés. Et donc, tu penses que c'est comme ça que dans les airs, il est rentré dans le manoir? Tu n'aurais pas découpé une vitrine par hasard quand tu étais à l'intérieur? Pion! Tu te rappelles avoir tranché quelque chose, mais tu sais pas ce que c'était. Ah, c'est important, essaye de fouiller dans ta mémoire. Scar? Elle dit que c'est flou dans la tête et qu'il n'arrive pas à se souvenir de ce qui s'est passé. Ça ne va pas nous faciliter la tâche. Scar? Tu n'aurais pas croisé un Quenton par hasard? Pion! Ah, elle dit que non. Ah, zut alors, je me demande bien où est Quenton. C'est une bonne chose qu'on ait trouvé Scorpion, mais ne dit pas, c'est pas très concluant. Ouais, certaines des infos nous ont donné contredisent les témoignages qu'on a recueillis. Ce qu'il nous faudrait, c'est une preuve qu'il est bien entré dans le manoir. Scar! Il demande si on a fini avec nos questions s'il peut reprendre son entraînement. Ça consiste en quoi son entraînement? Scar? Il découpe des rochers afin de travailler sa concentration. Et c'est aussi pour les lames qui s'amoussent. Il découpe des rochers, c'est-à-dire... Il veut pas nous montrer ça pour en action? Ah, bonne idée! Ça nous permettra de voir à quoi ressemble en taille le Scorpion. Scar! Ah, il dit qu'il veut bien nous faire grâce d'une démonstration. Ah, merci, on va regarder en silence pour ne pas le déranger. Cette coupure nette et le bruit métallique de la lame, ça correspond parfaitement aux éléments qui nous réunissent à l'incident. Oui, tout indique que le Pokémon est entré dans le manoir, c'était le Scorpion. Mais il dit qu'il se souvient pas clairement des Farfaduvés pareils. J'imagine pas que les Pokémon puissent mentir. S'ils se comportent si bizarrement, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. On a cherché partout, on a vu Quenton nulle part. Ah, ce qu'on sait, c'est qu'il a failli se faire attraper tout à l'heure. Mais elle a réussi à s'enfuir. J'imagine qu'elle doit se cacher quelque part. Comment va-t-on la retrouver alors? Alors YouTube, je vais m'arrêter ici, parce que je commence à ne plus avoir de voix, à force de faire les voix. Donc je vous dis à demain pour la suite. Et je vous dis bonne journée à vous, salut!